cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Quelle adresse, Votre Excellence. Cessez! J'abandonne, Votre Excellence! Voyons, Seigneur Vargas, ça suffit. Cet homme se rend. Vous êtes un brave soldat. Merci, Votre Excellence. Rejoignez votre poste. Est-ce que vous ne m'aviez pas parlé, Seigneur? En effet. Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu, mais j'ai horreur d'être interrompu lorsque je m'entraîne. Eh bien, dites-moi, que vouliez-vous donc? Je voulais vous rappeler que ce n'était que des passes et pas un duel. La vie de cet homme était en jeu. Votre compassion vous honore, Don Diego. Mais ce n'est qu'un soldat. Il ne peut vous affronter. Qu'il pourrait. Alors vous ne doutez pas de moi, Seigneur. Pourquoi douter? Il y a certains faits dont j'aimerais discuter avec vous, Don Diego. Voudriez-vous venir dans la bibliothèque une minute? Volontiers. Venez, Manuel. Votre Excellence, pourrais-je rentrer à la caserne aujourd'hui? Car vous le savez, je fais fonction de commandant et si je restais là, ça semblerait assez... C'est à moi à vous dire quand vous retournerez au village, sergent. Vous n'avez pas à poser de pareilles questions. Son Excellence vous donnera des ordres en conséquence. Mais avant que le seigneur Gréco ne retourne au village, il a dit que je passe le voir aujourd'hui. Ce n'est pas au seigneur Gréco à vous donner des ordres. C'est à nous. Sergent, prenez donc quelques rafraîchissements avant que Bernard donne les emporte. Gracias, Don Diego. Si. Petit, attendez une minute. Hein. Don Diego me charge de vous dire de me donner du vin. Si, gracias. Non, non, ils n'en veulent pas les autres. Moi, j'en veux. Oui, laissez ça là. Gracias. Je n'arrive pas à me persuader que votre père n'ait jamais discuté de ses projets avec vous d'une façon quelconque. Oh, mais si, Votre Excellence. Le père et moi avons discuté de bien des projets. Il disait qu'il faudrait bientôt que je me marie. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Votre père vous a-t-il dit de signer un engagement, de combattre sans relâche tous les ennemis du roi? Si vous me demandez de combattre les ennemis du roi, un engagement est inutile. Dites-moi s'il faut faire et je le ferai. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parlez. Surtout, n'hésitez pas à m'employer s'il y a un danger quelconque pour notre pays. Avant que votre père n'aille à Monterrey, a-t-il laissé des instructions détaillées? Que feriez-vous s'il y avait un soulèvement ici? A-t-il mentionné des noms d'amis? Ou d'un groupe de personnes? A-t-il laissé une liste de noms, par exemple? Qui est-ce? C'est moi, sergent Garcia. C'est bon, entrez. Son Excellence est occupé, il ne faut pas l'importuner. Qu'est-ce que c'est? Un homme désire voir votre Excellence. Il dit que c'est vraiment très important. A-t-il donné son nom? C'est le seigneur George Brighton. Le seigneur Brighton? Il est ici, à l'hacienda? Oui, je crois qu'il est arrivé. Il est ici, en tout cas. Fermez cette porte, sergent. Mais que vient-il faire ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Dois-je le lui demander? Non, pas encore. Je vous prie d'aller dans votre chambre, Don Diego, et d'y demeurer. Postez un garde à sa porte. Veillez à ce que Don Diego et son domestique ne sortent pas. À vos ordres.
En chemin, dites au seigneur Brighton de venir tout de suite. Ouais. Oh, seigneur Brighton, quelle joie de vous revoir. Je ne voulais pas croire la bonne nouvelle quand j'ai appris que vous étiez là. Quel est cet homme? Seigneur Brighton, Manuel Hernandez, l'un de mes plus fidèles associés. Je puis parler franchement devant lui? Bien sûr, seigneur. Veuillez vous asseoir. J'arrive à l'instant de Monterey. Je suis navré de voir la tournure que prennent les événements. Ça ne me plaît pas du tout. Tout le monde à Monterey ne s'entretient plus que d'Alexandro de la Vega et de ses projets de lever dans quelque temps une armée de citoyens. Quant à ça, je vous assure que toute l'affaire a été grossie, tout est exagéré. Alexandro de la Vega n'est qu'un vieux fou, avec beaucoup d'imagination. Il se fait trop d'illusions. Je me demande parfois si nous nous comprenons bien, Seigneur Varga. L'argent que je vous ai offert est destiné à aider à l'unification de la Californie. Et pacifier cette colonie n'implique nullement toutes ces luttes intestines. Il n'existe aucune colonie au monde, si pacifique soit-elle, où un ou deux agitateurs ne s'emploient à y fomenter quelques troubles. Ça ne m'inquiète nullement, un ou deux hommes. Mais ce qui m'inquiéterait, ce serait un soulèvement général. Je ne voudrais pas de rébellion parmi le peuple. Seigneur, je vous assure que je tiens bien en main la situation. Seigneur, puis-je vous faire préparer une chambre à l'hacienda? Non, je vais rester au village. J'ai retenu une chambre à l'auberge. Je vous prierai de m'excuser, je suis fatigué par le voyage et besoin de repos. Mais je tenais à vous faire savoir que je me trouvais là. Mais alors, pourquoi ne reviendriez-vous pas ici ce soir? Nous pourrions discuter de la situation. Je serai là. Qu'avait-il besoin d'apparaître? Pourquoi ce vieux fou de la Vega est-il allé trouver le gouverneur? Oh, c'était bien choisi. Sergent Garcia. Oui, son excellence. Ah, c'est vous. Caporal Wright, son rapport, sergent. Mon rapport, pourquoi? Je voudrais qu'on me transfère. Je commence à être fatigué de prendre la garde dehors. Il fait chaud et puis il y a des mouches. Et puis j'ai faim, sergent. Je voudrais prendre la garde à l'intérieur. Ça n'a rien de folichon ici, caporal. C'est la vie de soldat qui est dure. Ben oui, sergent. De longues heures en selle, une maigre sol, le danger, le dénuement. On se lève avec le soleil. Oui, je sais bien, sergent, mais je tiens pas à quitter les rangs. Ce que je veux, c'est prendre la garde à l'intérieur. Mais vous ignorez quelle joie c'est de prendre la garde à l'extérieur. Dedans, il y a du chahut et aucun confort. En plus, il y a des voleurs dans l'hacienda. Vous voyez, sergent, si j'avais pris la garde ici à l'intérieur, jamais ça serait arrivé. Je crois que si vous étiez demeuré de garde là-bas à l'extérieur, ça serait pas arrivé non plus. Mais vous n'enverrez pas quelqu'un à ma place? J'ai rien mangé, rien eu sous la dent depuis le petit déjeuner. Rejoignez votre poste, caporal. Je vais envoyer quelqu'un vous relever très bientôt. Il faut à tout prix que vous appreniez quels sont les hommes qui doivent former le gros des troupes de la Vega. Je suis sûr que le jeune de la Vega doit les connaître. Moi, j'en doute. D'après ce que j'ai appris, le père a été très déçu par la conduite de son fils. Vous croyez possible qu'il y ait une liste, un double de celles que Zorro a volées? Hein, c'est peu vraisemblable. Peut-être peut-on trouver ce Zorro et reprendre ce document. Trouver Zorro, facile à dire. Depuis des mois, on fait tout afin de trouver Zorro et sans le moindre résultat. Il faut faire vite, nous avons peu de temps devant nous. Et alors, que suggérez-vous? Tout simplement de trouver ce Zorro. Je vous prie de m'excuser, Excellence. Mais voyons parler, au lieu de rester assis.
Il y a une personne à la porte, je vais voir qui c'est. Est-ce que Don Diego est ici? Il est dans sa chambre. Un moment. Attendez un instant. Je sais comment découvrir ce que nous voulions savoir. Vite, allez chercher cet homme. Ne le laissez pas partir. Quel est ton nom, Péonne? Je m'appelle Juan Sotelo. Tu travailles depuis longtemps pour les de la Vega, Juan? Depuis des années, Votre Excellence. Et même, j'ai connu Don Alejandro quand il était enfant. Et sais-tu que Don Alexandro est revenu de Monterrey? Non, Seigneur, je ne le savais pas. Si, il est rentré et après les fatigues du voyage, il prend du repos. Mais il te prie de lui rendre un petit service. Je vais lui apporter des fruits, hein? Non, il s'agit d'autre chose, Péonne. Écoute-moi, ouvre tes oreilles. Si, Seigneur. Tu vas te rendre dans toutes les haciendas voisines. Parle aux hommes. Dis-leur bien que Don Alexandro est revenu chez lui et ce soir, il veut une assemblée secrète ici, dans l'hacienda. Chaque homme qui a signé l'engagement de combattre les ennemis du roi doit venir ici cette nuit. Tu as entendu ce que j'ai dit, Juan? Je compte sur toi. Je n'y manquerai pas, Seigneur. Et j'y vais immédiatement. Un plan des plus ingénieux, Excellence. Fort ingénieux. Dites-moi, vous croyez qu'ils viendront tous? Je crois qu'aucun d'entre eux ne pourra rien soupçonner puisque c'est un domestique des de la Vega qui apporte le message. Même s'ils ont des doutes, si j'arrive à mettre la main sur un seul homme, que je le fasse parler, qu'il m'apprenne au moins quels sont les autres. Tu peux cesser ta surveillance. Sergent Garcia, venez ici un instant. C'est peut-être la ruine de tous nos projets si on ne les arrête pas. Ils envoient Juan dire à tous les nôtres que mon père est revenu pour qu'ils viennent tous ici cette nuit. Il faut les prévenir que c'est un piège. Vous m'avez fait demander, Don Diego. Oui, sergent approché, je voulais vous questionner. Je vous inspire confiance. Je suis votre ami. Oh, si, Don Diego. Je vous demande un énorme service. Je voudrais que vous portiez cette lettre tout de suite au vieux Juan. Au vieux Juan, je vais aller la lui remettre. Et souvenez-vous de ceci. La vie de nos amis en dépend. En fait, tout l'avenir de la Californie dépend de cette lettre. Veillez à ce que Juan puisse la voir avant de partir. Vous le trouverez aux écuries. Je vais la lui remettre à temps. Sergent, peut-être vaut-il mieux pour nous que tout ceci reste secret. N'en dites pas un mot à son Excellence. Oh, bien sûr que non, Don Diego. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être encore de garde à l'extérieur. Qu'est-ce que vous cachez, Cabral? Comment ça, qu'est-ce que je cache? Mais pas là, imbécile. Qu'est-ce que vous cachez dans le dos? Mais j'en sais rien, sergent. Moi, j'ai pas d'œil dans le dos. Alors, vous avez encore volé de la nourriture? Je mourrais de faim. Je meurs de faim aussi, mais vous m'avez déjà vu en train de voler un poulet? Ah oui, ce matin, je vous ai vu à... Inutile de chercher des échappatoires. Ah, voyez? Vous voyez ce que j'en ai fait par votre faute? Je l'ai mis en miettes. Et je sais plus quoi en faire. Goûtons-y, sergent. Moitié-moitié. Moi, je prendrais le croupion. Et qui est là? Je peux entrer, Don Diego? Oui, sergent, je vous en prie. Je crois qu'il vaut mieux que je vous le dise, Don Diego. Son Excellence a dit que vous n'avez plus besoin de rester dans votre chambre si vous n'y tenez pas. Ah, comme c'est aimable à lui. Comment? Dans ma propre maison, je peux me promener à ma guise? Pour l'instant du moins, Don Diego. Vous avez donné la lettre au vieux Juan sans difficulté? Oh,
Je partais justement pour la porter et j'ai aperçu en route le caporal Rice. Il avait été prendre un peu de nourriture à la cuisine, alors j'ai été dans le... Il n'était question que d'aller porter une lettre et vous en avez été incapable. Mais je le sais, Don Diego, mais... Mais, il n'y a que des mais avec vous. Est-ce vrai, sergent? Vous verrez ici ce soir combien de vos bons amis mourront et tout cela par suite de votre négligence. Mais cela ne compte pas à vos yeux. Oh si, ça compte plus que vous ne croyez. Je vais lui remettre le message à son tour. Il est trop tard maintenant, trop tard, vous entendez? Pardon, Don Diego, je n'avais pas l'intention de mal faire. J'ignorais tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ignorer? Quand je vous avais dit que tout l'avenir de la Californie dépendait de cela, que fallait-il dire encore? N'était-ce pas assez clair? Ah, excusez-moi. Ah, je ferai n'importe quoi pour réparer. La seule chose que je vous ordonne, sergent, c'est de sortir de cette pièce tout de suite. Allez, hors de ma vue! Il faut joindre Juan, que les nôtres ne viennent surtout pas ici ce soir. Que se passe-t-il? Où est le sergent Garcia? Je sais pas où est le sergent, mais Don Alfredo est là. Don Alfredo? Oui, il voulait voir Don Alessandro et je lui ai dit qu'il n'était pas ici. Dites à Don Alfredo d'entrer, caporal, car justement je l'attendais. Je crois que notre piège se referme sur la première victime. Je voulais voir Don Alessandro. Vous êtes en avance au rendez-vous, mon cher. Quoi, vous savez donc? Oui, nous savons, nous sommes avertis. Ne vous rien cacher, je voulais voir Don Alessandro avant que nos amis ne soient là, et voilà pourquoi je viens si tôt. Navré de ce contretemps, il se repose encore. Et il ne tient pas à être réveillé avant le rassemblement. Le voyage de Monterrey a été très fatigant pour lui. Je ne sais que faire dans ce cas. Je crois avoir été le dernier à signer l'engagement. J'ai laissé Don Alessandro me convaincre la veille de son départ pour Monterrey. Mais vous avez signé l'engagement, à ce que je vois. Oui, je l'ai signé, mais j'aimerais que mon nom soit retiré de la liste. Je vais quitter la Californie. Et je ne tiens pas du tout à me voir mêlé à cette histoire. Si vous avez été le dernier à le faire, vous avez su les noms des personnes qui ont paraphé avant vous. Pourquoi cette question? C'est pourtant simple, Seigneur. Je vous donne l'ordre de nommer les personnes qui ont signé. Posez cette question à Don Alessandro. C'est à vous que je la pose. Ce n'est pas la méthode pour avoir un renseignement d'un caballero. Faites ce que vous voudrez avec cette épée, je ne vous dirai rien. Je vous avertis, Seigneur. Vous parlerez, je vous le jure. De bonne ou de mauvaise grâce. Vous vous épargnerez bien des souffrances si vous parlez de plein gré. Très bien. Déliez-lui la langue. Quant à ça, je vous assure, Seigneur, que votre refus de parler vous vaudra plus de désagréments, plus de misère qu'à nous. En fait, je soupçonne Manuel d'être ravi de cet état de choses. Êtes-vous, oui ou non, prêt à parler, Seigneur? Manuel, apportez la chandelle. Nous viendrons à bout rapidement de l'obstination de ce vieux fou. Attachez-le à la chaise. Je crois qu'il ne faudra pas longtemps pour qu'il nous fasse des confidences. Il y a quelqu'un qui désire voir votre Excellence. Un instant! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est rien, Seigneur Brighton. Une simple question de discipline. Allons vite, emmenez-le. Qui êtes-vous, Seigneur? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne répondrai à aucune question avant qu'on me relâche.
Je vous conseille de relâcher cet homme tout de suite. Et je vous conseille de ne pas me dicter ma conduite. Je ne reçois aucun ordre de vous. J'en arrive à croire que vous m'avez menti, Seigneur Varga. Je sais maintenant que tous vos rapports étaient falsifiés. Qu'ai-je à faire de vous? Ou de votre pays? Ou de l'argent de votre pays? Il y en a beaucoup d'autres qui vont payer mieux, et sans me poser de questions. Mais d'après ce que je viens d'entendre, Varga, je vois que vous n'êtes plus en état de livrer la Californie à aucun pays. Pourquoi vous êtes-vous trouvé là à cette heure? Et cet homme, qu'est-ce qu'on peut en faire? Silence, je réfléchis. La lampe, que s'est-il passé? Elle s'est éteinte. Oui, je sais qu'elle s'est éteinte, imbécile. Rallumez-la. Rallumez-la. Allons, plus vite que ça. Dépêchez-vous. Oui, un instant. Ah, ça y est, je l'ai. Je vais l'allumer. Une minute. Zorro, sauvez-vous tout de suite, Don Alfredo. Attrapez-le, Manuel. Je vous préviens, Seigneur. Si vous lui faites le moindre mal, vous me répondrez. Arrêtez-le. Laissez votre épée, Seigneur. N'essayez pas d'appeler. Ce serait le dernier cri de l'aigle à l'agonie. Ne comptez pas sur le rassemblement de cette nuit. La dernière invitation vient d'être annulée. Mettez les mains derrière le dos. Je n'ai pas d'arme, Seigneur. J'en ai une, moi. Rappelez-vous ce que Zorro a dit. Si vous ne me laissez pas partir, vous en répondrez. Jamais je n'ai eu peur de Zorro. Mais vous, là, jetez cette faux. Occupez-vous de vos affaires, sergent. Laissez-moi m'occuper des miennes. Seigneur, je vous dis de jeter cette faux. Je vous dis de me laisser faire ou vous en rendrez compte à son excellence. Si vous faites du mal à Don Alfredo, vous mourrez avant de rendre compte à qui que ce soit. Allez, vite en selle, Don Alfredo, et dépêchez-vous de partir. Non, je ne partirai pas, sergent. Ce n'est pas à vous à livrer mon combat. C'est aussi mon combat. Tout ça, c'est ma faute. Vous n'auriez pas dû venir. Allez, sauvez-vous vite. Celui-là, je n'en ferai qu'une bouchée. Vous serez cassé. Vous rentrerez dans le rang pour avoir agi ainsi. C'est moi qui vais vous casser en deux. Seigneur Zorro, Où est Don Alfredo? je l'ai renvoyé. On s'est battu. Je ne voulais pas le tuer, mais lui, il a essayé de me tuer. Vous êtes un brave, sergent.